Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. Catara souhaite encore une fois mettre en garde les accidentés du travail ou de la route à réfléchir avant de signer quoi que ce soit avec le premier venu. La question n'est pas de dire que seuls nos services sont honnêtes, d'expliquer Mme Nancy Laliberté, directrice de Catara. Ce que nous disons, c'est attention et ne cédez pas à la panique si vous essuyez un refus d'indemnisation de la CNESST ou de la SAC. Appelez-nous avant de poser des gestes prémédités. Sensiblement à la même date l'an dernier, poursuit Mme Laliberté, nous avions alerté, conjointement avec la CEF Appalaches-Beauce-Chemin, les victimes d'accidents de la route ou du travail qui rencontraient des problèmes d'indemnisation de ne pas faire confiance au premier venu. À ce moment, nous avions rencontré une victime qui devait débourser de fortes sommes pour recevoir des services qui sont gratuits chez Catara. Comme il n'existait aucun jugement à l'endroit de ces pseudo-experts, l'organisme avait dû taire le nom de l'entreprise en cause. Or, en juin dernier, le barreau du Québec a condamné Protector, l'agence dirigée par Vanessa Tifo-Picard, pour plusieurs infractions à la loi sur le barreau. Cette même entreprise, à propos de laquelle nous avions invité le public à faire preuve de vigilance, de mentionner Mme Laliberté. Un peu plus tard, le 27 juin dernier, des clients de Protector ont reçu une lettre d'une entreprise nommée Accident Solutions, qui prétend avoir acheté Protector, comme le révélait TVA Nouvelles. De surcroît, Accident Solutions s'engageait à respecter les mandats du groupe Protector. Mais, comme le précisait encore TVA Nouvelles, au registre des entreprises du Québec, on constate que Accident Solutions est une fois de plus dirigé par Vanessa Tifo-Picard et Maître Robert Haskell, l'avocat de Protector. Ce qui a fait bondir Maître Marc Bellemare, cité par TVA Nouvelles. C'est la même organisation, a-t-il dit, et c'est le même danger public que ça représente pour les victimes d'accidents qui font confiance à des gens qui se disent experts, mais qui n'ont pas nécessairement de formation professionnelle en droit et qui n'ont pas d'assurance et de garantie de compétences à leur offrir. On le sait, conclut la directrice de Catara, le cas du groupe Protector n'est pas unique, malheureusement. La 33e édition du Noël du partage se déroulera du 14 octobre au 2 novembre prochain. L'événement, dont l'objectif a été fixé à 50 000 $, se déroulera sous la présidence d'honneur de M. Junior Saint-Cyr, directeur général de Récupération Frontenac. Les commerces seront ainsi sollicités du 14 au 27 octobre. La population du territoire couvert par les comités de Saint-Vincent-de-Paul de Thetford Mines sera contactée par téléphone dans la semaine du 28 octobre au 2 novembre. La collecte des sommes promises par le public aura lieu le samedi 23 novembre. Piqué par l'entrepreneuriat dès l'âge de 22 ans, avec seulement 40 $ en poche, il avait une vision et un désir de réussir son projet d'affaires. Cet entrepreneur en logiciel informatique a fondé 3Soft et réalise des ventes de logiciels pour des centaines de milliers de dollars dès sa première année d'opération. Et j'ai parlé de M. Serge Beauchemin, qui sera conférencier invité au centre de congrès de Thetford. En seulement quelques années, il a propulsé son entreprise qui atteint un chiffre d'affaires de plus de 75 millions de dollars
avant de la céder à sa principale concurrente pour des motifs stratégiques. Serge Beauchemin a également participé à l'émission Dans l'œil du dragon, diffusée à Radio-Canada, et est un conférencier émérite depuis maintenant plusieurs années. Il transmet sa passion et son énergie pour l'entrepreneuriat aux futurs entrepreneurs au sein de la relève du monde des affaires. C'est donc avec un immense plaisir que l'espace entrepreneuriat région de Thetford, en collaboration avec Desjardins et le fonds CERT, vous présentera Serge Beauchemin en conférence le 5 décembre prochain au Centre des congrès de Thetford Mines à compter de 18h30. Précédant la conférence, plusieurs jeunes entrepreneurs, dont plusieurs de la région de Thetford, présenteront leurs projets d'affaires devant un panel de jury. Ce concours de pitch sera donc une belle façon de lancer cette soirée riche en histoires et en anecdotes de toutes sortes. Nous vous invitons donc à vous procurer des billets sur Internet ou en communiquant avec l'espace entrepreneuriat région de Thetford. Les billets sont en vente au coût de 40 $ ou de 20 $ pour les étudiants. Qui sait, ce 40 $ changera peut-être tout pour vous aussi. Le directeur de la polyvalente de Disraeli, M. Jonathan Brochu, a procédé récemment au dévoilement officiel du mur d'escalade de la polyvalente de Disraeli. Cédons la parole à M. Brochu. Je vais vous présenter peut-être un petit historique rapide de notre mur d'escalade. Donc, ce mur-là, en fait, à la même date l'année passée, vous allez peut-être vous en rappeler, les journalistes. Donc, le 4 avril 2017, une année jour pour jour, on était ici à la Polyvalente, on vous accueillait pour vous parler du programme de plein air qui allait voir le jour à l'automne 2018. Donc, on avait lancé le programme, on avait juste un logo de fête, on avait une bonne idée, mais on n'avait rien d'autre. Donc, on a travaillé très fort toute l'année pour bâtir un programme de plein air. Donc, je salue d'ailleurs les gens de mon comité là, qui sont présents ici aujourd'hui. Alors, on a travaillé toute l'année sur ce beau projet-là, mais c'est en cours d'année, je vous dirais, quand j'ai rencontré des différents partenaires du secteur sud et de la région pour faire des ententes pour aller sur différents sites de sport. J'avais rencontré à l'automne dernier les gens du cégep de Thetford, notamment pour leur mur d'escalade. Donc, l'idée, c'était d'y aller quelques fois pour faire quelques sorties avec des élèves pour aller leur faire essayer l'escalade. Le constat que j'avais fait à l'époque, c'était que finalement, c'était dispendieux. Naturellement, il y a des coûts d'autobus à chaque fois qu'on y allait. Il fallait que je loue le gymnase. Je devais payer 5 $ par élève pour aller faire de l'escalade. Je devais payer des gens qui allaient assurer les élèves quand ils allaient grimper. Donc, tous ces frais-là montaient à plusieurs centaines de dollars pour un seul après-midi. Et en plus, il y avait le facteur temps, on ne se le cachera pas, on est à 30 minutes du cégep de Thetford. Donc, c'était 1 heure aller-retour pour un après-midi d'activité. Là. On trouvait que ça faisait cher de l'heure. Donc, c'est là que l'idée d'un mur d'escalade a commencé à germer. On était à l'automne, mais on était tellement absorbés par notre programme de plein air que c'était un petit peu en veilleuse, mais l'idée avait commencé à faire son chemin. Donc, je vous dirais que c'est à l'hiver 2018, donc je vous dirais en janvier, juste pour avoir une idée, parce qu'un mur d'escalade, j'avais aucune idée combien ça représentait les coûts. Je ne savais pas du tout. Donc, j'ai vérifié pour trouver des compagnies qui fabriquaient des murs d'escalade. J'ai trouvé 2 compagnies au Québec, une à Québec, une à Boucherville qui en fabriquait. Alors, j'ai fait des approches, faire une soumission, un mur d'escalade dans les mêmes dimensions que le cégep. On voulait commencer avec ça. On a eu des soumissions qui sont entrées. Fait qu'on avait vu que ça chiffrait, c'était plusieurs dizaines de mille de dollars. Donc, encore là, l'idée germait, mais c'était très dispendieux. Donc, on a mis ça en veilleuse parce qu'on avait énormément de travail sur le plein air. On ne pouvait pas se permettre de travailler les deux en même temps. Donc, j'avais des soumissions, mais on a laissé ça de côté. Et donc, on est arrivé au printemps 2018, toujours l'année dernière. Les démarches allaient bon train pour notre programme de plein air. On était très structurés, on savait où on s'en allait, on était dans les dernières démarches. Donc, je vous dirais que le 8 mai dernier, j'ai demandé d'avoir une rencontre avec la fondation de l'école, donc la Fondation Jeunesse secondaire d'Israéli. J'ai demandé à rencontrer le conseil d'administration pour voir avec eux autres s'il y avait une certaine ouverture à investir. Donc, je leur ai avancé un montant de 30 000 $, parce qu'il y avait de l'intérêt à mettre 30 000 $ de la fondation qui servirait à payer une partie du mur.
Donc, parce qu'un mur, les soumissions que j'avais, je dirais, ça virait entre 60 et 80 000 $. Donc, j'ai demandé à la Fondation de vous prêt à investir un 30 000 $ pour l'école. On pourrait faire un mur d'escalade à l'intérieur de nos murs. Et je m'engageais à essayer de trouver du financement, d'aller faire des demandes à d'autres fondations pour compléter le financement. Donc, c'était un projet à moyen long terme, on va dire ça comme ça. Alors, je vous dirais que ça a été assez rapide. Mme Suarez pourra vous le confirmer tantôt, mais en quelques minutes, les gens de la Fondation ont dit « C'est tellement important pour notre programme de plein air, on s'engage à payer la totalité s'il le faut. Donc, faites des démarches quand même pour essayer d'acheter du financement, mais s'il le faut, la Fondation va avancer l'argent au complet. On veut que ça se fasse, c'est trop important pour nos élèves, pour notre programme. » Donc, j'allais là pour 30 000. Je suis ressorti avec un mandat que, finalement, fait les démarches parce que le financement va être au rendez-vous. Des investissements de 80 000 $ ont été rendus nécessaires pour la construction de ce mur d'escalade qui a débuté le 20 août dernier. Le mur mesure 45 pieds de long et 22 pieds de hauteur. On y compte 620 prises et 9 cordées de 3 grimpeurs par cordée. La Fondation Jeunesse d'Israélie a participé au projet et sa présidente, Mme Karine Suarez, nous adresse la parole. Lorsque la direction de l'école est arrivée avec le projet l'année dernière, ça nous a pris 5 minutes, puis on a dit, bien, on est là pour ça. Alors, je suis surprise de la vitesse, là, de la mise en place du projet, parce qu'on a accordé un montant assez... qu'on avait annoncé à 75 000 $ là, lors du dernier Gala Méritas. Et puis, bon, c'est fait. Alors, nous, à la Fondation, on est moins riches de 75 000 $, mais on est bien contents pour la communauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Fondation, c'est un organisme qui est là pour supporter la mission de l'école, mais aussi supporter tous les besoins des élèves, que ce soit des besoins matériels, mais aussi sociaux. Dans le fond, ça vise tous les volets. Et finalement, M. Martin Blanchard, président du Conseil d'établissement de la polyvalente d'Israélie, s'est réjoui de l'événement. L'impact positif auprès des jeunes est absolument certain. Il se mesure en apprentissage excitant, en dépassement de soi, puis en succès personnel. Notre mur d'escalade, je le vois comme une belle métaphore pour enseigner à tous nos jeunes à affronter les obstacles de la vie. Avec ses angles difficiles, ses prises pas évidentes et un chemin qu'on choisit de suivre pour aller chercher des victoires personnelles, ce nouvel équipement sera riche en leçons apprises dans l'action. L'auteur thetfordoise Daniel Dussault a procédé récemment au lancement simultané de ses 2 derniers romans. L'événement à caractère plutôt intime, qui a regroupé ses parents et des amis proches, s'est déroulé à la boutique chez Mérose, propriété de M. Charles Nadeau. Si la publication simultanée de la 3e personne et de la vertu des guerrières est, au dire de l'auteur, le fruit du hasard, les 2 ouvrages ont un dénominateur commun. Ils ont nécessité plusieurs mois de travail. Daniel Dussault affirme avoir consacré de très nombreuses heures à la rédaction de la 3e personne qui raconte l'histoire des 3 femmes qui ne se connaissaient pas et qui ne se rencontreront pas, mais qui se rejoignent par leur quête de la liberté. Laissons donc Mme Dussault nous parler de ces 2 romans. Juste pour vous présenter brièvement les 2 romans, la 3e personne, c'est vraiment un récit pour les femmes, parce qu'il s'agit de 3 personnes, 3 femmes, qui se retrouvent au bord du fleuve à un certain moment donné de leur existence. C'est des femmes qui ne se connaissent pas, sont vraiment dans des lieux, des différents endroits, sont vraiment dans des différents endroits, elles ne se rencontrent jamais, mais à un certain moment donné, on va se rendre compte qu'elles vivent des choses semblables, même si elles sont sur des trajectoires parallèles. Elles vont finir par se croiser. C'est un roman pour femmes, ça se lit bien, surtout au mois de décembre, les 2 pieds, ça valait du poil. La vertu des guerrières. La vertu des guerrières, ça a une histoire un peu particulière parce que c'est un roman que j'ai écrit
en essayant de m'inspirer de ma fille. Oui, salut Hélène. Salut. On se reconnaît, on chante toutes les trois dans le chœur classique. Alors, dans La vertu des guerrières, c'est l'histoire de Béatrice, Béa, que j'appelle très affectueusement, qui va partir à la recherche de ses origines et qui va se retrouver à un moment donné dans l'asile de Sainte-Clotilde de Horton. L'asile de Sainte-Clotilde de Horton, c'est un endroit qui existe pour de vrai, mais qui n'est plus en fonction. C'était autrefois une école qui a été érigée qui était tenue par les frères des écoles chrétiennes, puis par après, dans les années 80, c'est devenu un asile. Et en ce moment, c'est un endroit qui est complètement déserté. Et je me souviens qu'à l'époque, ma fille puis son amie voulaient aller visiter cet asile-là. Alors l'histoire se déroule comme une fiction, en partie dans ce lieu-là. La jeune fille fait une fugue, mais j'en dirai pas plus long, parce que c'est un roman un peu à suspense, mais j'aborde vraiment de front le problème de la dépendance, toute substance confondue, parce que j'ai le désir un jour de présenter mon roman dans les écoles. Danielle Dussault assure qu'elle est demeurée fidèle à son style et que ses deux romans lui ressemblent. Ce n'est jamais autobiographique. Quant à savoir s'il y a un lien entre les deux publications, il y a la fuite pour retrouver ce qui est finalement déjà sur place, de mentionner Mme Dussault. Celle qui a enseigné pendant plus de 25 ans a publié de nombreux recueils de nouvelles, romans et récits. L'écriture n'est pas un chemin pavé de roses. L'écriture n'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin que j'ai choisi de mentionner Mme Dussault. La Fondation Marc-André Jacques et l'entreprise La Sucrerie d'Émilie collaborent pour la campagne de financement annuel 2018. Du 8 au 20 octobre prochain, les membres du conseil d'administration de la Fondation effectueront la vente de produits du terroir fabriqués par l'entreprise située à East Broughton. 3 produits seront offerts aux gens, soit un confit d'oignons aux pommes, un ketchup aux fruits ainsi qu'une salade d'hiver. Les gens intéressés peuvent se procurer ces succulents et savoureux produits au coût de 10 $ en contactant directement les administrateurs de la Fondation. L'objectif de cette campagne se veut à la fois de donner les moyens à la Fondation d'assurer sa mission, en plus de collaborer avec une entreprise de chez nous. Depuis sa création en 2001, la Fondation a investi plus de 160 000 $ afin d'améliorer la qualité de vie des résidents du centre d'hébergement Marc-André Jacques. La présente campagne vise l'achat de 2 fauteuils de marche au coût de 2 500 $ chacun, permettant de garder l'autonomie des résidents ayant des problèmes de mobilité physique et en aidant et facilitant leur déplacement, de mentionner le président de la Fondation, M. Gaétan Rodrigue. Pour une 9e année consécutive, le Comité des loisirs de Sainte-Praxède renouvellera les 3 et 4 novembre prochains l'exposition Les Trésors de chez nous, au centre communautaire de Sainte-Praxède, situé au 4795 de la route 263 à Sainte-Praxède, et ce, de 10h à 16h. Près de 40 artistes et artisans de différentes régions exposeront sur les 2 étages du centre communautaire. C'est l'occasion pour les visiteurs de pouvoir faire des cadeaux originaux en achetant les produits offerts par les artistes et artisans, que ce soit bijoux, peintures, vitraux, tricots, produits de l'érable et de l'apiculture et beaucoup d'autres nouveautés. L'entrée est gratuite pour les visiteurs et il est possible pour eux de se procurer des billets pour le tirage d'œuvres et de produits locaux offerts gracieusement pour les exposants des participants. Passons maintenant à quelques nouvelles du sport.
Les Blue Sox de Thetford ont remporté leur 6e titre en 7 saisons en prenant la mesure des Brewers de Montréal par le compte de 7-4 devant 388 spectateurs massés au stade de la Caisse Desjardins de Thetford mercredi soir dernier. Ils remportent ainsi la finale en 4 parties consécutives et remettent la main sur la Coupe Yvon Gervais qui leur avait échappé l'an dernier après 5 conquêtes consécutives. Sans surprise, le lanceur Michel Simard a été nommé le joueur le plus utile en séries éliminatoires. En 39 manches lancées dans l'après-saison, Simard a retiré 50 frappeurs sur des prises contre seulement 10 buts sur balle accordés et il a maintenu une moyenne de points mérités de 1,62. Plus important encore, il a remporté les 6 parties qu'il a débutées sur le monticule. C'est d'ailleurs lui qui était d'office pour cette dernière rencontre de la série et il a encore bien fait en accordant 4 points sur 8 coups sûrs et retirant 5 frappeurs sur des prises en 6 manches de travail. Victoire de 6-2 de l'Assurantia de Thetford sur les Marquis de Jonquière lors de l'ouverture officielle de la saison 2018-2019 de la Ligue nord-américaine de hockey. Les marqueurs pour l'Assurantia de Thetford ont été Alexandre Giroux avec 1 but et 2 mentions d'assistance, Jean-Michel Daou, Gabriel Lemieux, Marc-Olivier Mimard, Thomas Beauregard et Alexandre Tremblay. Maxime Massenauer a récolté 6 assistances et la victoire est allée à l'affiche du gardien de but Jean-Philippe Levasseur. À noter que l'Assurantia se rendra à Jonquière ce vendredi soir et recevra les éperviers de Sorel-Tracy à compter de 19h30 samedi. Revers crève-cœur des filons du cégep de Thetford devant les Nomades de Montmorency dans la Ligue collégiale de football, Division 2. Les filons du cégep de Thetford et les Nomades du Collège de Montmorency se sont effectivement livrés une véritable guerre de tranchées à l'issue de laquelle les Nomades ont soutiré une victoire de 34-31 à la troupe de Diego Rattel. Il aura toutefois fallu 4 séquences de prolongation pour finalement faire un maître dans ce match, au cours duquel les filons ont vu fondre des avances de 28-13 et de 31-28. C'est une défaite crève-cœur, une défaite difficile à avaler, mais c'est le prix à payer. Les gars se sont fait plus complaisants au cours de la dernière semaine, a d'abord déclaré l'entraîneur Diego Rattel après la rencontre. Et il devait ajouter, c'est une belle leçon d'humilité, une leçon de football. On a une équipe jeune, mais là, c'est fini les erreurs de jeunesse. On a pas mal joué, ce n'est pas la fin du monde, mais on a payé le prix de notre complaisance, devait-il compléter. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour ce soir. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit. Merci d'avoir été des nôtres et à tous et à toutes, une bonne semaine.